tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir et donc nous sommes à la vidéo 6 de la formation Comment éviter de se disputer quand on est confiné. Donc jusqu'à présent nous avons vu qu'il était important de se mettre dans de bonnes conditions pour justement garder son centrage, pour éviter de péter les plombs, pour éviter de se braquer, pour éviter de se mettre en colère, puisque nous sommes tous confinés dans un petit espace où en tout cas on ne peut pas trop sortir. Donc c'est pas une situation habituelle, donc c'est important d'avoir des outils pour pouvoir tout simplement vivre cette période du mieux qu'on peut, tout en sachant que tous ces outils sont valables aussi pour la vie après. Donc on a vu déjà dans la première vidéo qu'il était important de méditer, de prendre du recul tous les jours par rapport aux situations qu'on vit et au niveau émotionnel. Donc la méditation permet d'avoir ce recul et de s'observer dans sa manière de fonctionner, en fait, tout simplement observer sa météo intérieure et en même temps je vous proposais d'expérimenter une méditation d'ouverture du cœur, en fait, qu'on peut trouver sur internet. Et ensuite pour la deuxième vidéo on avait parlé du sentiment de gratitude qu'il était important de cultiver, que le sentiment de gratitude est un sentiment très haut au niveau vibratoire et que se mettre dans cet état-là allait aider aussi à faire que les choses se passent mieux dans votre journée. Et ensuite nous avions vu que les mantras aussi pouvaient aider à nous mettre dans une bonne vibration. Donc par des chants, je vous proposais des chants de mantras qui sont assez connus et puis moi que je trouvais agréable à chanter oui, agréable. Ensuite, on a parlé de la danse et du sport, de faire une activité sportive. Donc, pour ceux qui pratiquent habituellement des sports plutôt extérieurs, eh bien, c'était peut-être de revenir dans des sports comme le yoga, la danse. C'est facile de mettre de la musique et de se mettre à danser. Et je vous avais aussi parlé donc de l'importance de la respiration. Et nous avions aussi au niveau de l'alimentation, donc je vous avais parlé dans la dernière vidéo qu'il était important de prêter attention à son alimentation, que ce que l'on met à l'intérieur de nous, donc la nourriture qu'on met à l'intérieur a aussi des vibrations. Il y a des aliments qui sont difficiles à digérer, qui vont nous prendre de l'énergie et ça va aussi influencer notre humeur, notre énergie. Donc tout ça c'est en lien. Et puis je vous avais parlé aussi de l'eau, qu'il était important d'avoir une eau avec un pH entre 7 et 9. Et là aujourd'hui on va parler de la communication, donc l'importance de la communication, donc j'y viens. Donc j'ai répertorié quelques causes de disputes pendant ce confinement. En fait, on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude, on ne se voit pas comme ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En général, on sort à l'extérieur, on va travailler et voilà. Et donc, on n'a pas l'habitude d'être autant ensemble. Donc là, les quelques causes de disputes que j'ai répertoriées, c'était qu'on se retrouve à faire, tout le monde se retrouve à faire les tâches ménagères, ou un se retrouve à faire les tâches ménagères pour tout le monde, et du coup ça peut créer des discordes. Donc on peut se poser la question, qui doit mettre la table, qui va faire la vaisselle, le ménage, et parfois il y a des disputes, que ce soit dans la famille avec les enfants, et aussi des fois même dans le couple. On peut aussi être en désaccord, ou il peut y avoir aussi un désaccord sur la fréquence des tâches ménagères. Donc l'un trouve que l'autre ne nettoie pas assez, qu'il devrait faire plus de tâches ménagères. Ensuite, donc dans une autre chose que j'ai répertoriée, une autre cause de dispute, c'est l'éducation des enfants.
Ça peut être vraiment un problème quand on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière d'agir avec un enfant. Et j'ai remarqué aussi que ça peut être encore pire quand c'est une famille recomposée, puisque là, il y a l'éducation des enfants de notre conjoint qui peuvent aussi nous insupporter. Donc, dans ces moments-là, on va rentrer dans des reproches, dans de la colère, etc. Ensuite, comme cause, on a la sexualité. Donc, on peut se disputer si on n'a pas les mêmes envies, ça peut créer un conflit. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, si on n'est pas satisfait, s'il y en a un qui veut plus que l'autre au niveau du rythme, ça peut créer des tensions. S'il y en a un qui ne veut pas du tout aussi, ça peut créer des tensions. Ensuite, il peut aussi y avoir l'indifférence dans la journée d'un des partenaires. Donc on peut se sentir délaissé, ne pas se sentir important. Donc la routine, en fait, quand on fait toujours la même chose, quand on s'avachit sur son ordi, qu'on devient tout mou, eh bien ça peut être une cause de problème. Quand on est trop l'un sur l'autre, quand il y en a un qui juge ou qui veut contrôler l'autre, quand on n'a pas les mêmes sujets d'intérêt, ça peut être un problème. Quand il y en a un qui veut avoir raison, et puis quand bien sûr on ne se sent pas écouté par l'autre, et quand on commence à focaliser sur le côté sombre de son partenaire, ça peut être aussi un problème. Quand on n'aime pas ses réflexions. Et donc l'erreur qu'on fait le plus souvent, eh bien c'est surtout qu'on ne sait pas écouter. On n'écoute pas l'autre. Donc par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de partager un sentiment, une peur à votre partenaire par exemple, ou quelque chose qui s'est passé dans votre journée et qui vous a mis mal, et au lieu de vraiment vous entendre, votre partenaire se met à vous donner un conseil, à minimiser la manière dont vous vous sentez, et donc il vous donne une recette toute faite. Il vous donne ses solutions à lui, donc qui sont forcément pas adaptées à vous, et ou bien il vous renvoie à votre responsabilité, et le résultat, c'est que vous vous sentez encore plus mal, vous vous fermez, et du coup vous vous sentez en colère, et vous n'avez plus du tout envie de communiquer avec lui. Donc, en fait, dans votre besoin, au fond, c'était plutôt d'une écoute. C'était plutôt que votre partenaire puisse juste entendre comment vous vous sentez, qu'il puisse vous accueillir dans ce que vous vivez. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, parce qu'on n'a pas appris à accueillir les ressentis de l'autre. Et souvent, on cherche toujours... une réponse, on cherche une solution, on est toujours en fait dans le faire. Et du coup on n'entend pas l'être de la personne, on n'entend pas son ressenti, on n'entend pas ce qu'elle vit en fait. Et c'est ça en fait qui est important, et c'est souvent ça qu'on a besoin de partager à l'autre, plus que des recettes toutes faites. Donc l'attitude que nous devons développer pour mieux communiquer, eh bien, c'est l'empathie. Donc c'est quoi l'empathie? Eh bien déjà l'empathie, c'est d'être capable d'entendre ce que l'autre a à nous dire sans prendre son mal-être. Donc c'est capable de se mettre à sa place, mais pas dans ses vêtements. Donc l'image que j'aime bien pour expliquer ça, c'est donc un bonhomme qui est dans un trou. Donc vous imaginez un trou avec un bonhomme, ou un puits avec un bonhomme dedans. Et bien la personne qui serait plutôt dans la fusion avec son partenaire, eh bien elle se jetterait dans le puits et resterait au fond du puits avec l'autre, donc souffrerait avec l'autre. Alors que si on est dans l'empathie, eh bien on reste en haut du trou ou en haut du puits et on jette une échelle. Et donc on reste à sa place, on reste au niveau émotionnel à l'endroit où on est, et on ne cherche pas à prendre le mal-être de l'autre.
Et souvent dans les couples, on le fait aussi avec nos enfants, on a tendance quand il y a un proche qui est mal, eh bien on a tendance à se sentir mal aussi. Et du coup, ça fait, au lieu qu'il y ait une personne, eh ben, il y a deux personnes qui se sentent mal. Donc du coup, on ne peut pas aider son partenaire quand c'est comme ça. Donc on ne doit pas fusionner, on ne doit pas prendre le mal de l'autre. Donc on doit juste laisser parler l'autre sans l'interrompre, avec des mots qui accusent réception. Donc les mots, ça peut être oui, je vois, bien sûr, des hochements de tête aussi. Voilà, juste pour accuser réception qu'on est bien là. Donc c'est une écoute présente. C'est important. Donc dans l'empathie, c'est je suis là pour toi, je t'écoute. Je ne suis pas en train de faire un truc à côté. Je suis vraiment là pour toi et je t'entends. C'est pas forcément je suis d'accord avec toi, mais je t'entends. Donc j'ai entendu ce que tu as à me dire. Et donc pour aller encore un peu plus loin, eh bien, ça va être même de répéter ce que la personne a dit pour être sûr d'avoir bien compris. On peut reformuler. Donc souvent, le problème c'est que quand quelqu'un nous parle, hein, ou quand on parle à quelqu'un et qu'on est en colère, eh bien, on va plutôt accuser l'autre. Donc on va quelque part l'attaquer. Donc quand on se sent accusé, on se sent attaqué, et le réflexe, eh bien, c'est qu'on va vouloir se défendre. Donc c'est important, au lieu d'accuser l'autre, donc on dit avec les tu qui tuent, ça c'est une expression très connue maintenant, eh bien on va parler de je, on va parler en son nom, et surtout on va parler de son ressenti. Donc on va pouvoir exprimer ce qui se passe en nous. Et donc pour ça, on a besoin justement de ces moments de recul, de méditation dont j'ai parlé dans la vidéo 1. Donc on a besoin de ces moments de méditation pour prendre conscience de notre météo intérieure. Et donc je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo 1, à la revoir, puisque je vous invitais à vous mettre dans ces conditions-là pour la suite de la formation. Donc la plupart du temps, quand nous communiquons sur des faits, mais rarement sur des ressentis. Donc je vous invite à tenter de faire une expérience qui serait de demander à un de vos proches, donc que ce soit à vos enfants, vos ados, ou à votre mari ou votre femme, eh bien, comment il se sent ou comment elle se sent dans la situation qu'elle est en train de vous exposer, et d'écouter la réponse. Et de remarquer, vraiment, d'avoir cette observation-là, de remarquer comment ça se passe, la communication, quand vous lui demandez comment tu te sens avec ça. Voilà, il est en train de te parler d'un truc, et là c'est bah oui, d'accord, et comment tu t'es senti avec ça? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Comment c'était? Voilà, et puis donc de bien écouter la réponse, en évitant toujours d'avoir le dernier mot, d'avoir une réponse toute faite, plutôt en écoutant par juste des petits mots, des mots qui accusent réception. Voilà, et donc je vous invite aussi à vous demander à vous-même régulièrement comment vous vous sentez dans la journée, pour prendre conscience de ce qui se passe en vous, et donc pour ensuite pouvoir communiquer davantage sur votre ressenti. Voilà, donc c'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. C'était la vidéo 6, et demain nous verrons la vidéo 7. Et là nous allons parler des comportements à éviter à tout prix si nous voulons améliorer notre communication. Voilà, je vous dis à bientôt.